Hola, salut à tous, chapitre 131 de Dandadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté en gros quand... Ah oui, Takakura et Ayase ont été au commissariat, mais leur combine n'a pas marché. Et là, ils ont été dans un combini, je crois. Ils ont rencontré Rokuro Serpo qui a été rejeté par les autres Serpo parce qu'il est trop différent d'eux maintenant. Donc en gros, ils bossent dans un combini apparemment, Rokuro Serpo. Donc c'est bon, c'est arrêté. Prépage. Le titre du chapitre, c'est Pride Fighting. Et là, on montre Rokuro Serpo qui, en gros, salue les clients, leur dit au revoir, si ça. Et on voit, en gros, AC qui fait vite, il faut faire ça avant que l'agent rentre de sa patrouille. Et Rokuro les suit et il fait heureusement que quelqu'un a pu me remplacer au pied levé. Sans ça, vous savez ce qui m'attendait? La porte, virée. Il pense à son travail, le type. Et là, il continue en disant pour votre gouverne, je risque mon emploi, là. Et AC fait oh, la ferme. T'as une dette envers moi, je te rappelle. Et il continue en disant puis t'inquiète, si jamais tu te fais éjecter de la supérette, Combini, je te trouverai un autre job. Et Rokuro fait, vous promettez? Et c'est fait. C'est bon, il n'est pas encore revenu. Attends de jouer, Rokuro. Et là, Rokuro est devant le commissariat et il commence à changer son apparence, à se transformer comme est-ce qu'il peut le faire. Et il fait, de quel genre de travail s'agit-il? Est-ce bien payé? Je souhaiterais un salaire horaire supérieur à 1 000 yens. Et 1 000 yens, c'est l'équivalent de 6 euros. Ok, 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 ok. Et là, on voit un gros serpent qui, en gros, s'est déguisé, quoi. Il est habillé comme un policier. Et Arcel le regarde et fait une seconde. Tu peux pas transformer ton visage? Et au gros fait, je n'ai pas assez de nanoskin. Et d'ailleurs, Arcel fait, bon, bah, pas grave, allez, go. Au gros fait, vous râlez un peu beaucoup quand même, hein. Et là, Arcel lui fait, tu dois trouver le nom de la personne qui a récupéré la boule. Et Rokuro fait, j'aimerais au moins savoir dans quelle tranche de salaire d'horaire on se situe. Et c'est fait. Et oublie pas de déposer le matou. Rokuro entre dans le centre, dans le poste au commissariat. Il entre, il y a personne à l'accueil. Et on le voit qui se déplace. Ah si, on le voit qu'il se déplace, quoi. Il va aux objets trouvés. Et il voit qu'il laisse maintenant la nouvelle peluche qui est censée remplacer qui est censée remplacer Mami Turbo, quoi. Il la laisse où était censé être, en gros, la peluche, enfin, le truc que Mami Turbo était, quoi. En gros, il le met dans le sachet où était à base Mami Turbo, quoi. Il fait ça, il continue à se déplacer dans les objets trouvés. Il va à la salle de contrôle, où il y a plein d'ordinateurs, quoi. Où il y a plein d'écrans et des ordinateurs. Il est devant. Et là, on le voit qui, en gros, met son doigt dans une sorte de prise USB, quoi. Il va pirater tout, quoi, pour en gros avoir un mot de passe, un identifiant, parce que oui, si t'as pas l'identifiant, le mot de passe peut pas entrer dans l'ordinateur, quoi. Donc, en gros, son doigt se transforme en une sorte de clé USB, quoi, et il plante son doigt dans, en gros, la prise USB de l'ordinateur, quoi. Et là, derrière, comme d'hab, ça met configurer votre ordinateur pour activer l'ouverture de la session automatique en stockant votre mot de passe dans la base de données du registre. Il écrit identifiant, mot de passe, confirmation du mot de passe, ok, annulé. Donc, en gros, là derrière, on le voit qui, en gros, cherche, quoi, pirate. Et là, d'un coup, l'identifiant est mis, mot de passe, confirmation. Et là, bim, les dossiers apparaissent, quoi. Et il assure, hein. Et là derrière, regarde, il y a, en gros, objet trouvé. Il va cliquer sur le dossier objet trouvé. Et là, on voit Yassé dehors qui fait ah, dépêche, dépêche! Et commence à se plaindre. Et on voit Takakura qui fait euh, au fait, où est passé Mimi Turbo? Et là, Yassé fait cherche pas, elle est rentrée, cette sale lâcheuse. Et là, Takakura fait hein? Yassé, là-bas! Ils font hein? Et là, en gros, on voit que le policier revient de sa patrouille. Et il revient de sa patrouille. Et Yassé fait ah! La kata, le revoilà, faut qu'on gagne du temps. Et Takakura fait, d'accord, mais comment? Parce que oui, le policier, il est très, très, très sérieux dans son job. Donc, en gros, si tu viens, en gros, l'accoster comme ça, alors qu'il t'a vu il y a même pas, on va dire, 10 minutes, il va trouver ça très suspect, quoi. Donc, en gros, on voit assez qui fait, ah, la kata, le revoilà, faut qu'on gagne du temps. Et Takakura fait, d'accord, mais comment? Et là, c'est fait, et là, on voit le policier qui, en gros,
les voit à distance, on voit que Takakura et Ase font semblant de se battre. On voit en gros que Ase étrangle Takakura. Takakura essaie de l'écarter, c'est ça. Le policier qui arrive à vélo, quoi. Voilà, c'est la distance. En gros, quand tu vois du dos du policier, c'est comme s'ils se battaient, quoi. Comme si, en gros, ils étaient sur le point de se battre. Le policier s'approche. Ase donne un coup de pied au tibia à Takakura. Et là, derrière, le policier descend de son vélo. Et, et là, derrière, on voit Ase qui fait espèce de méga blaster à fiente. Et le policier fait hop hop hop, qu'est-ce que vous faites encore là? Vous avez vu l'heure? Et Takakura fait crétine, espèce de crétine, va. Et Ase fait t'as rien de mieux dans ton répertoire? Essaie un peu, essaie de faire mieux, essaie de faire un peu mieux, débile. Et là, derrière, se dit dans sa tête faut balancer des insultes plus violentes au Karun, qu'on ait l'air vraiment de se disputer. Et Takakura se dit dans sa tête désolé, je peux pas, rien d'autre me vient. Et là, d'un coup, Ase le plaque au sol. Et le plaque au sol. Takakura tombe par terre. Et là, derrière, en gros, quand il tombe par terre, quoi, Ase tombe sur lui. Et on voit qu'il enlace Ase. Et ils sont l'un et l'autre, quoi. Ils sont l'un et l'autre par terre. Et là, le policier les ignore. Et il fait ce n'est guère le lieu pour flirter. Parce que oui, comme ils sont là, ça aurait dit, oui, on n'aurait pas dit qu'en gros qu'ils se battaient, quoi. Donc, en gros, comme en gros ils sont lassés par terre, le policier qui venait pour les arrêter, les a ignorés, il continue avec son vélo pour entrer au commissariat, quoi. Donc, il fait, ce n'est guère le lieu pour flirter. Dépêchez-vous de rentrer, ou j'appelle vos parents. Et il se sépare, alors il fait désolé, Ogalun. Et Dracula fait il fait genre oui, c'est bon, ça va. Ils font l'air gênés les deux. Ah, c'est fait, ça va, pas de bobo. Dracula répond non, et toi, tu t'es pas fait mal? Et c'est fait non. Et ensuite, on voit qu'ils ont l'air gênés les deux. C'est derrière fait attends, c'est pas le moment. Et Dracula fait on arrête tout. Et là derrière, on voit Rocco Serpo qui croise. En gros, le policier en sortant... en gros, le policier se point d'entrée au commissariat. Rokuro sort dans les deux. Les deux se croisent, quoi. Ils se croisent. Et là, en gros, ils se croisent. Et là, les deux se regardent. Le policier regarde Rokuro Serpo. Rokuro Serpo le regarde. Et là, derrière, Rokuro Serpo lui donne une droite. Il fait « Oh, voleur !» Il donne une droite. Et, et là, c'est fait « Ah !» Takakura aussi « Ah !» Choqué, quoi. Et là, le policier attrape le poing droit de Rokuro, quoi. Et derrière, il lui attaque le poing droit avec sa main droite, quoi. Et derrière, il lui met une droite, enfin, du gauche, quoi. Au menton, Rokuro l'encaisse, il perd son chapeau. Et là, le policier lui fait mauvaise idée de défier un agent de police au corps à corps. Tu n'as aucune chance d'en sortir vainqueur. Rokuro fait oh. Et là, les deux commencent à se battre, combat équilibré. Et on voit Rokuro qui fait ça paie combien à l'heure? Et le policier fait pas lourd. Et là, c'est fait purée, on dirait Don Fry contre Takayama. Et là, Takakura fait il est taré ce cerveau. Et là, il continue en disant oh, on fait quoi? J'interviens pour les arrêter? Et là, Rokuro continue avec le policier, il fait je suis Tanaka du poste de proximité de la gare de Kamikoshi. Et là, le policier fait quoi? Et on voit Serpo, il fait j'ai une vérification à effectuer dans votre registre des objets trouvés. Une urgence. J'ai appelé, mais vous étiez sorti en patrouille. Et là, il continue en disant en vous voyant arriver, j'ai tout de suite reconnu le célèbre Béga de Béga le démon. Alors, en tant que modeste pratiquant d'arts martiaux, j'ai été pris par l'irrésistible envie de me mesurer à vous. Et là, Ase se dit dans sa tête, c'est quoi le vieux mytho? Tout le monde dit, je pense pas qu'il ment. Je pense pas qu'il ment parce que il a eu la possibilité de voir tous les dossiers en gros au commissariat. Donc, en gros, il a pu voir en gros les fiches, en gros les présentations, les fiches qui montrent les différents membres du commissariat. Quand en gros, il a dû regarder quoi par curiosité et il a vu justement le policier contre qui il se bat. Il a vu que oui, il a pratiqué les arts martiaux, c'est ça. Et comme il sait ça, il trouve ça comme excuse pour en gros noyer le fait que oui, ils se battent quoi. Donc je pense qu'il dit la vérité parce qu'il a pu voir en gros grâce au piratage qu'il a effectué quoi, il pouvait voir tous les dossiers en gros qui bosse au centre, au commissariat, donc il sait tout quoi, il a toutes les données quoi. Donc en gros, joli. Rokuro fait en vous voyant arriver, j'ai tout aussi reconnu le célèbre Béga, le démon. Alors, en tant que modeste pratiquant d'arts martiaux, j'ai été pris d'irrésistible envie de me mesurer à vous. Et là, Ase comme ça sur sa tête, en se tirant les cheveux, c'est quoi ce vieux mytho moisi? Il va se faire griller direct. Et là, on nous montre le policier, quoi, qui fait allô?
Ici, Béga au poste de proximité de Kamikoshi. Ok, il prend son téléphone, il appelle, il fait allô, ici Béga au poste de proximité de Kamikoshi. Navré de vous déranger, j'aimerais vérifier deux ou trois points. Et là, euh, j'ai ici un certain Tanaka qui prétend être de chez vous. Et il souhaite avoir accès à notre registre des objets trouvés. Oui, c'est ça. Oui. Et là, derrière, il raccroche. Et là, il lui fait ben, entendu, je vous remercie. En gros, on comprend que ce qu'il a à dire au gros, c'est la vérité. Et là, derrière, il range son téléphone. Et Roko est tout en position de combat. Alors, Takakura et Ase qui ont peur que ça a mal tourné. Et là, le policier, regard sérieux, froid, comme si il allait attaquer, quoi. Et là, d'un coup, il fait je vous demande pardon. Euh, euh, j'ai eu confirmation. Je vous en prie, suivez-moi. Le registre des objets trouvés. Donc en gros, assez Takagura choqué de voir que c'est la vérité. Et là, le policier entre au commissariat et il fait ah, pendant que j'y pense, si vous souhaitez vous entraîner avec moi, passez au dojo du commissariat. Et là, en gros, c'est bon, ils ont réussi leur magouille. Et là, en gros, on voit Rokuro qui a sa apparence normale, quoi, avec assez Takakura. Et assez lui fait t'as rien compris. Il fait j'ai rien compris. Comment t'as fait? Et Rokuro lui fait j'ai simplement piraté son téléphone. Il m'a suffi de faire glisser la nanoskin de mon casque sur le sol pour me connecter à son appareil. Ah, ok, ok, c'est comme ça qu'il a merdé. En fait, c'est moi qui l'avais en ligne. Et Takaki l'a fait. Mais d'où tenais-tu toutes ces infos à propos de lui et de notre poste de police? Il fait, je les ai obtenus en inspectant l'ordinateur juste avant. Bah oui, c'est ça. Bah oui, quand tu vas sur l'ordinateur, quoi, il y a toutes les données, quoi, en gros, qui bosse au poste, les heures qu'ils font, quand ils entrent au poste, quand ils sortent. Tout est noté normalement, quoi. Donc, en gros, ils pouvaient voir ça. Ils pouvaient voir ça. Donc oui, Rokuro nous fait. En fait, c'est moi qui l'avais en ligne. Takakura lui fait. Mais d'où tenais-tu toutes ces infos à propos de lui et de l'autre poste de police? Et Rokuro fait. Je les ai obtenus en inspectant l'ordinateur juste avant. Et quelqu'un a fait tu as récupéré autant de renseignements en si peu de temps. Et c'est fait. T'as pas intérêt à faire la même chose avec nous, je te préviens. Et Rokuro fait trêve de bavardage. Je connais l'identité de la personne qui a récupéré votre testiboule, votre Kintama. Le comte Saint-Germain, a.k.a. Sanjome, je pense. Voilà, c'est ça. Et là, Rokuro fait elle fréquente un établissement scolaire tout près du vôtre. C'est une fille. Son nom est Unji Zuma. C'est une fille. C'est pas Sam Jobé qui est comme Saint-Germain. Donc, au fait, elle fréquente un établissement scolaire près du vôtre. Son nom est Unji Zuma. Ah, c'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon. Je me disais bien, je me disais bien, je me disais bien. Je me disais bien. Parce que ça doit être un garçon, parce que actuellement, je crois que je l'ai dit par deux fois, hein, le groupe Takakura, il y aura des couples. Takakura Ayase, c'est entre guillemets un couple. Euh, euh, je sais pas comment dire. Comment je dis les noms? Takakura Ayase, couple. Le gars qui adore les Gundam, comment il s'appelle déjà? Avec Vamola, couple. Gigi avec la déléguée ou Aira et le dernier qui est un garçon apparemment avec la déléguée ou Aira. Donc en gros, ça va être un garçon comme ça, il y aura des binômes, quoi, les couples vont se former et basta, quoi. Donc en gros, Kinta et Vamula, voilà. Donc en gros, ça va être un garçon parce que je dis que c'est une fille, je prenais parce que ça va être un garçon parce que Takakura Ase est un couple, pas officiel, mais on le voit, ils seront quoi. Kinta et Vamula seront en couple. Gigi et je dirais Aira. Ouais, Gigi et Aira, je dirais. Et la déléguée avec le Unji Zuma, là. Donc, en gros, ça doit être un truc comme ça, quoi. Donc, en gros, ça doit être un garçon et justement, Chapeau nous fait. Son nom est Unji Zuma. Il s'agit d'un adolescent comme vous. Il est élève au lycée Renjaku. On dirait lycée de délinquant, hein, parce que les murs sont tagués de partout. Ouais, on dirait un lycée de délinquants. Ouais, on voit les murs, quoi, tout est tagué, c'est ça, tout est sale, quoi, on dirait une sorte de squat, quoi, le lycée, quoi, tellement c'est sale. Ça fait un peu penser, si tu as déjà vu Crow Zero, c'est un film japonais
qui en gros nous parle des délinquances, et ça en gros ils font des combats pour savoir qui est le plus délinquant, le plus puissant de l'école, c'est ça. Et l'école, quoi, dans Crow Zero, tout est très dégueulasse, sale, tagué de partout. Donc en gros, l'école de Unjizuma fait un peu penser au décor de l'école où ils sont comment Kenji, je crois, le héros il s'appelle. Je sais plus, ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça, il y a très très longtemps maintenant, hein. Bref, en gros, si tu as regardé Crow Zero, quoi, le film, en gros, l'école de Unjizuma, le décor, c'est un peu similaire, quoi. En gros, c'est très délabré, très sale, très, oui, pas très entretenu, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, c'est ça. Joli. En gros, t'as quelque chose à faire. Tu récupères autant de renseignements en si peu de temps, ah, c'est fait. T'as pas intérêt à faire la même chose avec nous, je te préviens. Hirokuro fait. Trait de bavardage. Je connais l'identité de la personne qui a récupéré votre testiboule. Elle fréquente un établissement scolaire tout près du vôtre. Son nom est Unji Zuma. Il est adolescent, tout comme vous. Il est élève au lycée Renjaku. Et là, c'est la fin du chapitre. On montre en gros l'entrée du lycée, quoi. Très, très, très. On voit que oui, on dirait un squat. C'est tagué de partout. On dirait vraiment que c'est. Il y a pas mal de. On dirait qu'en gros, il y a des gangs dans le lycée, quoi. Genre, il y a plusieurs factions, ci et ça. Ça fait un peu penser à Crow Zero, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, le lycée très, très, très. Très, très, très mal entretenu, quoi, on va dire. Ouais, tout est tagué, quoi. Tous les murs sont tagués. Oui, c'est. Ouais, tout est tagué. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, j'ai découvert qui c'est. Unji Zuma. Ok, c'est un garçon et là, logiquement, et j'espère que c'est parce que j'ai hâte de les voir, ça doit être un souterrain. Faut que ce soit un souterrain parce que faut qu'il y ait un souterrain dans leur groupe. Parce que oui, on ne sait pas grand chose d'eux, mais le peu qu'on sache d'eux, quoi, franchement, oui, j'avais qu'en gros, il y a un souterrain dans leur groupe, quoi. Unji Zuma. Unji Zuma. Ouais, j'ai hâte de voir son design, qui il est, c'est ça, ça devrait être sympa, ça devrait être sympa, quoi. Et logiquement, il finira en couple avec la déléguée ou Aira, plutôt la déléguée, je dirais. Parce que je vois plutôt, sur le long terme, Aira terminer avec Gigi. Ouais. Hmm, je commence à hésiter là. La déléguée, peut-être. Non, non, non. Aira et Gigi. Aira et Gigi. Même si là, actuellement, ils n'ont pas vraiment d'affinité, on ne dirait pas qu'ils pourraient former un couple, mais avec le temps, les choses vont évoluer, quoi. Et je vous dis que Unjizuma, ce sera avec la déléguée qui va créer un lien particulier, quoi. Parce que oui, Takakura et Ase sont déjà un couple, Vamola, Kinta, c'est quasiment le cas. Donc, en gros, il reste plus que, là, actuellement, en solo, quoi. Gigi, Aira, la déléguée, et Gigi ira avec avec Aira, je pense, et la déléguée dernière du groupe veut finir avec Eunji Zuma qui va intégrer le groupe de Takakura le moment venu. Et espérons-le, c'est un souterrain parce que, déconnons pas, il est temps qu'on nous introduise petit à petit. Enfin, en tout cas, en fait, j'aimerais que ce soit un souterrain, mais qui le cache dans un premier temps. En gros, il ne le révèle pas. En gros, il cache qu'il est un souterrain. Il révèle qu'il est souterrain seulement quand l'arc souterrain va. La saga, pour moi, parce que faut que ce soit long, quoi. La saga souterraine va être lancée et en gros, ils vont faire quoi? Donc, t'étais un souterrain? En gros, ils s'attendront pas, quoi, parce que oui, depuis le début, il cache qu'il est un souterrain, quoi, parce que, rappelle-toi, la mamie Kito, quoi, si elle n'avait pas dit, on n'aurait jamais su qu'il était une souterraine, quoi. Si on n'avait pas vu comment il perdait sa peau, c'est ça, on voit son design alien, entre guillemets, quoi. Donc, s'il n'avait pas révélé, on l'aurait jamais su, quoi. Donc, j'espère vraiment que Unizuma est un souterrain, mais que dans un premier temps, parce qu'on n'est pas encore dans la saga souterraine, qu'il le cache, parce qu'il faut qu'on règle, on boucle l'histoire des Kintama et que enfin Takakura soit entier, parce que ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Et je pense que tu l'as vu la semaine dernière, et oui, on sait que l'anime arrive officiellement l'année prochaine. Il y a eu une preview, il y a un visuel et j'ai hâte de voir tout ça. J'espère juste que la première saison durera ces 2 cours. Et si elle dure ces 2 cours, logiquement, on va s'arrêter, on va terminer la saison par le meilleur combat du manga qui est pour moi Takakura et Maléfique sous terre. Quand il y avait le serpent, rappelle-toi, c'était un combat de fou, l'intensité. Takakura avait assuré, quoi. C'est le meilleur combat du manga. C'est le meilleur combat du manga et j'espère qu'en gros, on aura 2 cours parce que si on a 2 cours, on verra ce combat parce qu'il est à la cinquantaine de chapitres et logiquement, sur la 2 cours, on va adapter une soixantaine de chapitres, quoi. Donc, en plus, là, ce serait bien qu'on ait 2 cours, comme ça, on aura déjà le contenu pour la deuxième saison de 24-26 épisodes, quoi. Et je veux dire que, genre, la saison 1, on l'a en 2024, la 2, on l'a, en gros, tous les mois d'octobre, tous les automnes, on a une saison, quoi.
Saison 1, automne 2024. Saison 2, automne 2025. Un peu comme Barack Obama le faisait pour le printemps, tous les printemps, ou après un moment, tous les automnes, quoi. En gros, ce serait une bonne chose, quoi. Ce serait une bonne chose. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Qu'est-ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.